Bonjour et bienvenue ici à Dubaï, dans le milieu du désert, comme vous pouvez le constater, avec une monture adéquate. Ici donc Dubaï, l'hiver se termine à la fin mars, c'est la conclusion des activités sportives. Alors les courses de chameaux, la grande saison des courses de chameaux, il y a 50 000 chameaux ici à Dubaï, vient de se terminer et nous allons conclure en fanfare la saison des courses de chevaux. En fanfare, et oui, parce que la toute dernière réunion de Dubaï, c'est la Dubai World Cup qui se dispute en cette fin d'après-midi, une grande réunion classique. Allez, c'est parti! Ah, Dubaï, ses buildings, ses fontaines, son shopping, ses lumières. Ce qui était taxé de superficiel a fini par exister, plus seulement pour faire rêver, mais pour faire vivre. En 1995, c'était une folie, une pure invention mégalomaniaque de Cheikh Mohamed Al Maktoum qui n'est pas à cela près. 17 ans après sa création, la réunion de la Dubai World Cup, la plus riche du monde, s'est placée au centre de la planète course, tout comme le pays sorti du désert comme un lapin du chapeau, et trônant au cœur d'une société moderne régie par la finance aveugle et les loisirs surfaits. Le magicien a des puits de pétrole à la place des tours de passe-passe. C'est plus efficace pour attirer les génies. Jamais aussi présente, lors d'une réunion internationale, la France avait envoyé 6 chevaux et délégué 9 jockeys, des mercenaires de la gloire et des dollars. Le festival de l'or noir démarre avec une course de pur sang arabe qui a réuni 3 jockeys français. François-Xavier Bertras est venu avec François Rohaut pour monter Akhtar Lotois. Gérald Davranche est arrivé du Qatar, appelé sur Neshan par Éric Le Martinel qui est lui à Abu Dhabi. Olivier Pellier retrouve Séraphin Dupont avec qui il a gagné l'an dernier. They're ready. Eye in the air. Gates open. They're racing in the Dubai Kahalik Classic. Timothy Delmels, Séraphin Dupont. Pellier sera le meilleur du trio. Il ne peut rien contre l'envolée du Qatari Grid TM Fred Texas, mais conclut bon deuxième alors qu'Avranche arrache la 5e place. Xavier Nakajdi finit un hiver complet passé à Dubaï. Il présente Chamalgan, élevé dans le sud-ouest au ras des Granges, mais entraîné auparavant en République tchèque dans le Godolphin Mile. En ce qui me concerne, c'est une expérience formidable, c'est aussi un aboutissement, c'est 3 mois passés ici et c'est agréable de finir comme ça dans la fête, il suffit de bien courir. C'est Grégory Benoît qui prendra les commandes de Chamalgan, tandis que Michael Barzalona entre en scène avec Sandagir, élève de l'Agacan. Il va monter 6 des 8 courses de pur sang pour l'écurie Godolphin. Ce sera chou blanc. Partant lentement, Chamalgan passe son temps ensuite à courir après les autres. Un exercice impossible sur la surface ultra rapide de Médan. Barzalona ne peut rien non plus. Il doit regarder de loin s'envoler son compagnon d'écurie African Story, monté par le maître des lieux, Francky Dettori. Présenté par François Doumen, qui l'a aussi élevé comme sa mère et sa grand-mère, Casbablis sera monté par 2 jockeys différents dans la même course. En effet, il s'élance tout d'abord avec Gérald Mossé, mais la course est arrêtée suite à l'incident mortel de Foxhound au premier passage dans la ligne droite. La course sera recourue 4 heures plus tard, mais cette fois sans Gérald Mossé, ayant un avion à prendre et remplacé par Christophe Lemaire. Il se fait sortir, il est en 4e, 5e épaisseur, il a préféré avancer plutôt que de rester dans cette position-là, et il a voulu même, ça le fait venir beaucoup trop tôt. Il a fait son effort à ce moment-là, et il ne peut pas en refaire un autre à mi-ligne droite, c'est pas possible. Il a pêché pour finir. Voilà. 2 entraîneurs français se lancent à l'assaut du derby des Émirats. Pascal Barry avec Christophe Lemaire tente sa chance avec une nouvelle recrue argentine, Balade à Salle. Et Richard Chottard, l'audacieux, présente son chouchou Yang Tse-Kiang, 2e de groupe 3 à Longchamp, déjà monté par Thierry Jarnet. Christophe Soumillon, qui monte le Sud-Africain Migdam en casaque jaune, fera un instant illusion, mais il doit seulement conserver la 4e place devant Balade à Salle, 6e. L'Irlandais Daddy Longlegs s'envole. Et au fait, Yang Tse-Kiang, il finit comme une balle et arrache une héroïque 2e place. C'est hallucinant, non, vraiment, je suis très ému. C'est un cheval que j'ai acheté au ventes d'octobre, un cheval pour l'obstacle, 18 000 €, bon, qui a été castré en vue d'une carrière d'obstacle, d'arriver ici, voilà, c'est complètement... bien sûr que c'est le rêve. Le cheval est vendu, il part à Hong Kong, bon maintenant c'est comme ça, il courait pour nous aujourd'hui, on est déjà content de ça, et puis voilà, il y a des offres qu'on ne peut pas refuser. Moi j'ai un petit effectif, j'ai 25 chevaux, donc c'est pas facile, il faut faire tourner la boutique et c'est vrai qu'il va nous manquer. Le cheval s'est très bien comporté, il a bien monté sous sa course de rentrée. Il fait une superbe perf aujourd'hui, donc il n'y a rien à lui reprocher. Le cheval est sur la montante et voilà, un beau match aujourd'hui.
Absents des 2 sprints, les Frenchies reviennent pour la Dubaï Duty Free, déjà gagnée par Jim Antonic avec Mossé et terre à terre avec Soumillon en 2001 et 2002. Ce dernier, qui a passé l'hiver entier à Dubaï, croit en ses chances avec Mutahadi, un Sud-Africain, tandis que Barzalona veille au grain avec City Style. Les 2 jockeys feront de leur mieux, Soumillon 2e et Barzalona 3e, et impossible de lutter contre le vainqueur anglais, Cityscape. Quand je rentre dans la ligne droite, quand je vois que l'autre m'en prend 600, 100 mètres, je vois bien que la victoire est à oublier. Donc j'ai essayé de le monter pour la 2e place en le respectant au maximum parce que c'est un cheval qui, je pense, va gagner à Hong Kong ou à Singapour. Donc un cheval qu'on a découvert cette année mais qui a un gros potentiel. Nouveau porte-drapeau français, Cyrus Desaigles est préparé par l'équipe de Corinne Barre pour disputer la Dubaï Shima Classic, la 2e course la plus importante de la journée après la World Cup. Elle est dotée de 5 millions de dollars. Olivier Pellier va le découvrir. En effet, Christophe Soumillon, avec qui Cyrus Desaigles a enlevé les Champions Stakes de Newmarket en octobre 2011, est retenu par contrat pour le Sud-Africain Mike de Kock et le cheval Bold Sylvano. Soumillon prend la tête, fait un faux train, mais Pellier l'attaque dès le bout de la ligne d'en face. Ils sont pieds au plancher. C'est la place du mort pour Cyrus Desaigles. Mais les ailes de l'animal grandissent à chaque course. Et Saint-Nicolas Sabet, son rival, gagnant de la Breeders' Cup Turf, ne pourra sortir de leur ombre. Mais je crois que c'est le numéro 1 mondial sur toutes les distances qui courent. Oui. Vous avez beaucoup frémi dans la ligne droite, il y a eu terrible? Pas trop. Pas trop, pourquoi? Parce que ça m'a rappelé le Grand Prix de Saint-Cloud, il avait du gaz, les autres l'avaient plus accroché, Oui. mais je voyais qu'il avait du gaz. Ça fait toujours plaisir de monter un crack comme ça fait toujours plaisir. Et bon, aujourd'hui c'est quand même spécial, et en plus hier c'était l'anniversaire de Corinne, donc du coup c'est un très beau cadeau d'anniversaire. Contraint par son contrat, Soumillon doit regarder tout seul passer la fête d'anniversaire. Bravo la France. Ouais. Donc ça continue. Oui, encore une fois. Pour les jockeys tout à l'heure. Toujours convoitée, jamais atteinte par les Français, la Dubai World Cup réunit les plus grands jockeys du monde, dont le jeune Michael Barzalona, 21 ans. Il monte Monterosso, casaque bleu toque blanche pour Godolphin, avec qui il a conclu 3e l'an dernier. Moins d'1 an après son derby d'Epsom sur Pour moi, Barza peut à nouveau se mettre tout debout sur ses étriers et lever le bras au ciel. Bravo Michael! Bravo Michael! Bravo Michael! C'est ce que je regardais tous les temps, même quand j'étais à la FASEC et tout, donc là je suis plus content de gagner cette course-là. Et ton émotion à mi-ligne droite quand tu as pris l'avantage? Bah, le problème c'est que je sentais personne venir et je me demandais où ils étaient.